Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous faire un résumé des éléments du conseil municipal qui s'est tenu le 12 avril 2021. Pour commencer, un petit aparté sur les travaux sur le boulevard Maréchal Foch, puis une information sur la baisse des tarifs de l'étude, sur les attributions de places en crèche, et puis enfin sur ce que l'on appelle les zones à faible émission ou ZFE. Peut-être que vous le savez, mais des travaux sont prévus sur le boulevard du Maréchal Foch. Le sujet est assez compliqué à suivre, donc un petit rappel des événements précédents. Le 27 janvier 2021 se tient une commission urbanisme, commission au cours de laquelle nous est présenté un projet entre la place de l'Europe et la Poste sur le boulevard du Maréchal Foch. Au milieu du projet, la création d'une bande cyclable non sécurisée sur sa majeure partie, avec une augmentation du nombre de places de stationnement de voitures le long du boulevard. Projet que, bien entendu, nous n'avons pas soutenu pour deux raisons principales. La première, c'est que sur cet axe majeur et très fréquenté, il faut des réelles pistes cyclables qui soient sécurisées et à double sens. Et d'autre part, favoriser les stationnements de voitures n'est pas ce qui nous paraît le plus important actuellement. Le 11 février 2021 se tient un conseil municipal au cours duquel, à notre grande surprise, le projet disparaît de l'ordre du jour. On nous explique alors qu'en fait, ça n'était pas un projet qui nous avait été présenté, mais seulement une étude, et que bien entendu le travail continue et qu'on aura l'occasion de redébattre de ce projet en commission suite à nos remarques. La suite le 12 avril dernier, lors du dernier conseil municipal, où le maire annonce en début de conseil qu'un certain nombre de subventions pour des travaux ont été accordées, ce qui est une très bonne nouvelle. Parmi ces subventions, il cite en particulier celle pour le projet du boulevard du Maréchal Foch, en annonçant un coût au centime près, ce qui est très très fort pour un projet qui n'est à l'état que d'études. Évidemment, aucune commission depuis janvier-février n'a permis de discuter de ce projet et aucun retour nous avait été fait sur nos remarques et sur le fait qu'elles avaient été ou pas prises en compte. Alors oui, on nous dit que toutes nos remarques ont été prises en compte. Sauf que quand on voit les marquages au sol qui ont été faits, on voit bien que ce n'est pas le cas. Il y a bien un double sens de circulation pour la piste cyclable, mais uniquement du côté du parc Régnier. Alors amis cyclistes, quand vous arriverez à la Poste, il faudra traverser la route pour rejoindre la piste cyclable, et puis ensuite la traverser à nouveau pour rejoindre l'autre tronçon à partir de la place de l'Europe. C'est assez pratique. La mobilité douce, encourager les Verriérois à utiliser moins leurs véhicules, pas du tout. Ils maintiennent la volonté d'avoir plus de voitures en augmentant les capacités de stationnement. Bref, le feuilleton n'est pas fini. Nous continuerons à défendre un projet cohérent et tourné vers la mobilité douce, dans la droite ligne de l'esprit Agissons pour demain. Alors ce qu'on peut relever malgré tout ça, c'est que nos remarques faites en commission semblent avoir permis de faire évoluer le projet dans le bon sens et c'est une très bonne nouvelle. Mais si c'est bien le cas, pourquoi est-ce qu'on n'a eu aucun retour avec le nouveau projet suite à ces remarques et à leur prise en compte ? Et par ailleurs, pourquoi ne pas nous avoir dit que ce projet avait évolué et que nos remarques avaient été prises en compte lors du dernier conseil municipal ? Évidemment, quand quelqu'un essaye de cacher le fait que nos remarques aient pu faire évoluer le projet, je pense qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Vous vous en souvenez peut-être, lors du conseil municipal du 17 décembre, nous avions alerté la majorité sur le fait qu'il coûtait plus cher pour les personnes avec le plus bas quotient familial d'inscrire son enfant à l'étude plutôt qu'à l'accueil périscolaire. Évidemment, nous n'avons rien contre l'accueil périscolaire, mais il nous semblait anormal qu'il soit plus cher d'être aidé pour ses études. Nous avons donc obtenu lors du dernier conseil municipal que cette injustice soit corrigée dans les tarifs et avec un effet rétroactif, avec d'autres erreurs par ailleurs identifiées par les services dans la décision de l'époque. Ça prouve tout l'intérêt de vérification minutieuse dans tous les documents qui sont votés en conseil municipal. Si vous identifiez des erreurs ou des modifications qui vous paraissent nécessaires sur une décision ou sur un vote, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour qu'on puisse porter cette demande de modification en conseil. L'attribution des places en crèche est toujours un sujet délicat. La municipalité a donc mis en place un système de classement par points qui est, sur le principe, tout à fait louable. Par ailleurs, il amène de la transparence sur ce sujet que nous soutenons. Le seul problème est l'attribution précise de ces points. Alors en l'occurrence, dans cette décision, là où les places en crèche pourraient être prioritairement attribuées aux personnes qui ont des fortes contraintes ou qui sont en difficulté, comme les familles monoparentales, les parents en recherche d'emploi, les parents étudiants ou les parents qui ont des jumeaux ou des triplés, eh bien le système par points qui est mis en place met en fait la priorité sur le premier arrivé et le premier servi. La réponse du maire à notre remarque sur ce point, c'est qu'il faut faire sa demande très tôt et que si on est en difficulté, il faut même penser à faire sa demande avant de savoir qu'on est enceinte. On nous répond également que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème et que toutes les demandes ont toujours été pourvues.
Certes, mais l'objet d'un règlement est bien de donner un cadre pour traiter le sujet quand la situation devient compliquée. Par ailleurs, ce système de notation est l'occasion de donner des priorités différentes en fonction des situations. En ce qui nous concerne, nous aurions préféré soutenir les familles monoparentales ou en situation financière difficile. Le règlement ne l'empêche pas, mais l'ordre d'arrivée de la demande supplante tous les autres critères. C'est une occasion manquée que de soutenir les plus faibles et ceux qui en ont vraiment le plus besoin. Peut-être avez-vous entendu parler de ce que l'on appelle les ZFE ou les zones à faible émission. Ce sont des zones géographiques définies où la circulation des véhicules polluants est interdite. Vous pouvez ou non y circuler selon la vignette critères dont vous disposez sur votre véhicule. L'objectif, c'est de faire baisser fortement la pollution de l'air dans ces zones où la situation est particulièrement difficile. La métropole du Grand Paris, dont nous sommes limitrophes, met en place une ZFE. Nous avons donc eu à nous prononcer sur les modalités pour nos voisins d'Antony et de Châtenay-Malabry. Cette délibération nous a aussi permis de demander à ce qu'une ZFE soit mise à l'étude sur notre intercommunalité de Paris-Saclay. C'est en effet à ce niveau intercommunal que les choses se passent et pas au niveau des communes. Il nous a été dit que c'était effectivement prévu par la CPS, ce qui est une très bonne nouvelle. Nous serons donc attentifs aux résultats de cette étude et aux décisions qui en découleront. Et nous le serons aussi sur l'accompagnement pour les riverains et les habitants de la zone. L'État y met les moyens, la métropole du Grand Paris y travaille depuis longtemps déjà, et il faudra que la CPS et la ville de Verrières-Buisson prennent aussi leurs responsabilités. Voilà, c'est tout pour cette séance du conseil municipal. Vous pouvez bien entendu le retrouver en intégralité sur le Facebook de la ville, et nous restons à votre disposition si vous avez des questions ou des remarques. Au revoir. Au revoir.